Bonjour, nous sommes le mercredi 6 octobre 2021. Alors, pour revenir à la nécessité impérative de ne pas confondre la femme réelle et la femme des mythes, ainsi que le juif réel et le juif du mythe biblique, alors revoyez les deux dernières vidéos, 14 et 15, je cite aussi ces personnes qui veulent que Jeanne d'Arc fût un homme, faisant entrer le sexisme dans l'affaire. Alors je rappelle donc que la femme du réel est Adam, autant que l'homme. Et la femme des mythes, c'est notre psyché, sublimée ou pas. Vous reverrez la vidéo numéro 8. Alors Jeanne est donc un Adam. Alors on s'en fout complètement de ce point de vue si elle fut homme ou femme. Alors si Jeanne fut femme, selon l'histoire officielle, elle peut mythiquement, spirituellement, représenter notre psyché, refoulant nos démons intérieurs, c'est-à-dire les Anglais. Les Anglais, c'est le monde de Mammon, la City. Jeanne est le féminin de Jean, le disciple que Jésus aime, c'est-à-dire en fait nous tous. Alors en français on dira c'est les gens, qui est homonyme du prénom Jean. Bon là je m'amuse un peu. Alors notre psyché est évidemment en lien étroit avec la raison d'abord dominante, les dragons et les serpents. Alors je vous renvoie à la vidéo numéro 7, qui complète la vidéo numéro 6. Mais bien sûr aussi avec l'ego, d'abord représenté par Caïn. Alors figure de l'animalité, Caïn ou l'ego, c'est aussi la vache sacrée, dans la mythologie hindouiste, la vache. Un Caïn, une sorte de Caïn féminin. Le dieu d'origine est autant masculin que féminin. La déesse Pelée, alors Pelée sans E au bout, P-E-L-E, tape du pied dans le Pacifique et fait jaillir la lave, c'est-à-dire elle fait apparaître le continent ou la conscience mentale. Tandis que le mont Pelée, cette fois-ci avec un E au bout, dans l'océan des Atlantes, détruit Saint-Pierre au XXe siècle, c'est 1902. Alors j'en reviens à la représentation animale de l'ego. Après la vache sacrée de l'hindouisme, c'est le buffle que monte Lao Tse, après son éveil spirituel. C'est le taureau céleste que tue Gilgamesh. C'est le taureau androcéphalélé, qui est l'ego initial du nouvel Adam Abraham. Taureau androcéphalélé qui est sur la route initiale d'Abraham. Et c'est le dieu Apis des Égyptiens. Héraclès également se charge aussi de sauver les bœufs perdus de l'océan des Atlantes. C'est-à-dire Héraclès est un Adam qui aide les autres hommes, les autres Adams.